Bonjour à tous, nous sommes rassemblés pour notre étude biblique du mardi, tous très fatigués après un camp très intense, il faut le reconnaître, hein, c'était intense, et ça a été pour moi parce que, je ne suis plus tout jeune, je sais que je le dis un peu trop souvent, et pardonnez-moi, mais j'approche de mes 73 ans et j'ai besoin de plus de repos lorsque je dois gérer un camp avec les enseignements, les tensions que cela crée, hein, parce que l'Esprit de Dieu travaille beaucoup et donc c'était très fort cette année. On a eu vraiment des choses très très fortes qui ont été vécues et qui ont permis à plusieurs de faire de grands bons en avant, je l'espère en tout cas, des bons en avant qui doivent en principe perdurer. On appelle ça la sanctification, d'accord ? Alors, gloire à Dieu, nous allons donc aller directement dans notre cours, en espérant que mon frère Fabio a commencé dès aujourd'hui à mettre sur le site tous les... Tu as commencé, mon frère? D'accord, il me dit que oui. Ok. Donc, on retourne page 89 et nous abordons le titre suivant, La marque de la bête. 666 est-elle passée au futur? Je vais dire cela parce qu'il y a des pans entiers de l'Église. Généralement, c'est l'Église qui ne croit pas au millénium, l'Église qui est très en retrait, même contre la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai pu constater. Je ne dis pas que c'est partout le cas, mais c'est souvent le cas. Et cette Église dit que la marque de la bête et tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qui s'est déjà accompli. Alors on va analyser le discours de ceux, on appelle ça des prétéristes, donc des gens qui vous disent, ça vient j'ai le mot ici, du latin, n'est-ce pas? Le prétérisme est une doctrine de l'eschatologie protestante selon laquelle les textes prophétiques de la Bible qui évoquent des événements qui se sont déjà produits. Le mot vient du latin praeter, devant ou au-delà. On distingue le prétérisme plein ou constant qui s'applique à la totalité des prophéties et le prétérisme partiel qui n'en concerne que la plupart. En deux mots, c'est ceux qui prétendent que tout ce qui est d'ordre prophétique, surtout concernant les temps de la fin, est déjà arrivé. Et ils disent, généralement, c'est arrivé sous Néron. On va analyser tout ça et on va voir que ça ne tient pas du tout la route. L'un des sujets les plus fascinants en ce qui concerne la venue de l'Antéchrist est la mystérieuse marque de la bête. Juste une parenthèse que je fais tout de suite. N'êtes-vous pas étonné de voir qu'en l'espace de 5-6 ans à peu près, les tatouages sont devenus une véritable institution parmi les gens, alors que jusqu'à 5, 6, 7, peut-être 10 ans, c'était d'une stricte minorité d'individus. Moi, quand j'étais gosse, quand quelqu'un avait un tatouage, dans l'esprit de tout le monde, c'était « voilà, celui-là, c'est un... excusez-moi, mais c'est un voyou. C'est quelqu'un de marginal. » C'était les marins qui faisaient signer une encre, et puis les loulous de banlieue, ou les gens qui frôlaient la prison, ou les blousons noirs, qui se mettaient une croix avec une tête de mort, et puis un loulou pour la vie, avec une flèche qui passe. Nous considérions ça, nous, comme extrêmement vulgaire. Et ça l'est vulgaire, puisque la Bible interdit ce genre de pratique. Or, à présent, c'est un raz-de-marée. N'est-ce pas? Vous rencontrez quasiment que très peu de personnes aujourd'hui qui ne sont pas tatouées. Ça a à voir avec la marque de la bête. En réalité, spirituellement, on prépare les individus à prendre une marque qui sera possiblement un tatouage sur le front ou sur la main. C'est la théorie que développe l'auteur ici, et je suis assez d'accord avec lui. Mais ça, c'est juste une parenthèse, mais qui valait la peine d'être faite. Toutes sortes de questions tournent autour de la signification et de l'application de cette marque. L'une d'entre elles a été posée très souvent ces temps-ci. Les prophéties sur la marque de la bête ont-elles été accomplies dans le passé, ou cette marque se trouve-t-elle encore dans l'avenir? Des spécialistes, certains spécialistes, ont une vue prétériste, c'est-à-dire du livre de l'Apocalypse. Donc ils disent que tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse c'est déjà passé dans le passé, c'est fini. Et nous serions d'ailleurs, selon certains, déjà dans le millénium.
entre parenthèses, je crois que c'est aussi une doctrine défendue par les témoins de Jéhovah, je pense, dans une certaine mesure. C'est à vérifier, mais qu'importe. Selon la plupart des événements décrits dans ce livre, sinon tous, ont déjà eu lieu. Ils soutiennent que la marque de la bête a déjà été employée sous le règne de l'empereur romain Néron. Néron, c'est de 54 à 68 après Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Ces prétéristes, donc, disent que la plupart, voire même toutes les prophéties d'Apocalypse, comme le reste du Nouveau Testament, ont été accomplies pendant la guerre des Juifs, de 66 à 70 après Jésus-Christ. La fameuse guerre des Juifs, d'accord? Avec la guerre des Juifs, et que la destruction de Jérusalem a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Donc, voilà. Pour eux, l'Antéchrist n'est pas un ennemi futur, c'est un vestige de l'histoire. Il aurait déjà paru en scène et a été vaincu par Christ. Pour les prétéristes, Néron, l'empereur Néron, était la bête. Ils s'appuient leur argumentation sur la forme grecque du nom de Néron. Néron Caesar, écrit en hébreu, totalise le chiffre 666. Ils affirment en outre que quelques anciens manuscrits grecs comportent un chiffre différent, 616 au lieu de 666, et que la forme latine du nom de Néron, Nero Caesar, est équivalente au chiffre 616. Ceux qui adoptent le point de vue prétériste, donc, disent aussi que la persécution de Néron contre les chrétiens a duré 42 mois ou 1260 jours. Ce qui est à vérifier. D'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, mais ça correspondrait donc à la fameuse durée de 3 ans et demi mentionnée dans l'Apocalypse 13, 5. Toutefois, il y a de sérieuses difficultés à identifier Néron comme la bête qui monte de la mer, selon Apocalypse 13, 1. Premièrement, le livre de l'Apocalypse a été écrit en 95 après Jésus-Christ, presque 30 ans après la fin du règne de Néron. Rappelez-vous, Néron, n'est-ce pas, il meurt en 68 après Jésus-Christ, et le livre de l'Apocalypse écrit par Jean a été écrit, lui, en 95 après Jésus-Christ, donc 30 ans après la fin du règne de Néron. Donc, tout ce qui a trait à l'Apocalypse ne peut pas s'appliquer à Néron, c'est impossible. Apocalypse 13, 1 ne peut donc pas être une prophétie à son sujet. En fait, la date d'écriture de l'Apocalypse pose le plus gros problème au point de vue entièrement prétériste. Donc, la date de la rédaction de l'Apocalypse met sur la brèche, met en difficulté toute l'interprétation prétériste. Je vais vous expliquer ce que c'était que l'interprétation prétériste. Je ne reviens pas dessus. La pensée traditionnelle qui a prévalu dans l'Église depuis le IIe siècle et dans tout son chemin jusqu'à nos jours est que l'Apocalypse a été écrite vers la fin du règne de Domitien. Presque toutes les sommités qui se sont penchées sur cette question ont fixé la date de rédaction de l'Apocalypse à 95-95 pour les Suisses et les Belges, après Jésus-Christ, ce qui élimine la vision prétériste. Elle n'est donc pas une alternative valable, de même que sa croyance en Néron comme la bête d'Apocalypse 13, 1 n'est pas valable. Deuxièmement, en déclarant que Néron était la bête, les prétéristes Gary DeMar et Kenneth Gentry, ces deux enseignants américains, interprètent les 42 mois du règne mondial de la bête au sens littéral, mais en même temps ils assignent une interprétation symbolique à presque tous les autres chiffres de l'Apocalypse. Pourquoi prendre à la lettre le règne de 42 mois de l'Antéchrist, ce qui est à vérifier à mon sens, il faudrait qu'on vérifie dans l'histoire, et considérer les autres chiffres comme des symboles. Rien dans le texte biblique ne justifie le rapprochement incohérent des chiffres dans l'Apocalypse. Vous m'avez compris. Troisièmement, et c'est le plus important, Néron n'a jamais accompli un certain nombre de déclarations prophétiques manifestes d'Apocalypse 13. En voici juste quelques exemples. 1. La bête sera adorée par le monde entier. Il est écrit, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé de la fondation du monde.
Donc Apocalypse 3:8, c'est le passage que je viens de vous lire, toutes les classes de l'humanité seront forcées de prendre parti. Les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves. Selon Apocalypse maintenant 13-16, Robert Thomas, un spécialiste du Nouveau Testament, note que ce langage s'étend à tous les peuples de tout rang civique, toutes les classes selon la richesse, couvre toutes les catégories culturelles. Les trois exceptions sont une formule pour l'universalité. Donc, la bête sera adorée universellement. Or, Néron a été peut-être adoré dans l'Empire romain, encore probablement pas par tous, mais jamais dans le monde entier. C'est complètement inexact. Deuxièmement, il forcera les gens à prendre sa marque sur leur main droite ou sur le front s'ils veulent s'engager dans des transactions commerciales. Le faux prophète dressera une image de la bête et obligera tout le monde à adorer la bête. De cela, nous ne voyons pas de traces avec Néron. La bête sera tuée et ressuscitera. Néron a été tué, il n'est pas ressuscité. La bête d'Apocalypse 13:1-10 aura un associé, le faux prophète qui fera descendre le feu du ciel et à qui il sera donné d'animer l'image de la bête. Il est clair qu'aucune de ces prophéties n'a été accomplie pendant le règne de Néron. C'est clair, c'est évident. Ni lui, ni aucun autre empereur romain n'a marqué le monde entier de la marque de la bête 666. Néron n'avait ni assistant, ni ministre de la propagande qui correspondent à la description du faux prophète, telle qu'elle est donnée dans Apocalypse 13. Ces prophéties restent inaccomplies et ne le seront pas avant que l'Antéchrist se lève au temps de la fin. Quatrièmement, pour que le nom de Néron égale le chiffre 666, le nombre 666, il faut prendre le titre précis de Néron Caesar. Aucune autre forme de ce nom ne convient. De plus, il existe une forme abrégée du nom Domitien, le César romain de 80 à 96 après Jésus-Christ, donc après Néron, n'oubliez pas, qui équivaut aussi à 666. Alors, Apocalypse 13-17 dit expressément que le chiffre est le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Néron Caesar n'était pas le nom de Néron. Le mot Caesar est un titre, mais pas une partie de son nom. C'est vrai, c'est logique. C'est comme si on ajoutait le mot président avant le nom d'une personne que l'on considérerait que c'était une partie de son nom. C'est aller au-delà de ce que le texte d'Apocalypse 13-17 dit au sujet du chiffre 666. Donc Néron, on oublie, c'est pas du tout l'antéchrist des temps de la fin. D'ailleurs, les temps de la fin sont rudement prolongés depuis, apparemment. Et le Seigneur n'est toujours pas revenu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, je sais qu'il y a, je ne sais pas si c'est le témoin de Jéhovah ou si c'est même, oui, je pense, certains doctrinaires prétéristes prétendent que le royaume de Dieu est déjà installé sur la terre. Absolument, comme si Jésus était déjà revenu. En fait, il nie le retour physique de Jésus et il parle d'un retour spirituel qui serait déjà accompli. J'ai lu ça. Il n'en parle pas ici, mais c'est bien de le signaler. Cinquièmement, si le lien entre 666 et Néron est si évident que le prétendent les prétéristes, ce sont des chrétiens, hein, c'est des doctrines chrétiennes, ces prétéristes. Pourquoi a-t-il fallu presque 1800 ans après la mort de Néron pour que quelqu'un le réalise? Tous les pères de l'Église primitive qui ont écrit après l'époque de Néron ont adopté une vision futuriste de la bête qui monte de la mer et du chiffre 600 et du chiffre du nombre plutôt 666. Les premiers à suggérer un lien entre Néron et 666 ont été quatre intellectuellement en 1830. Juste une petite parenthèse, cette époque jusqu'au début des années 20, je pense, puisqu'après, n'est-ce pas, nous avons la montée du nazisme, est une période de basso spirituel dans l'Église protestante et évangélique allemande. N'oublions pas que c'est dans les années 20 ou un peu plus tôt, je ne sais plus, ou un peu plus tard, que l'Église officielle, l'évangélique protestante allemande, a déclaré que tout ce qui était du Saint-Esprit n'était pas de Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, ils ont refusé, alors que dans d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, etc.,
il y avait une puissante manifestation des dons du Saint-Esprit. Pas penser à Smith, Wigglesworth, penser à tous les revivalistes américains et anglais de l'époque, il y avait l'effet contraire. Donc nous savons que ce refus, en tout cas c'est mon avis, du Saint-Esprit par l'Église, ce qui est une chose très grave finalement, eh bien a amené un autre esprit, et cet autre esprit, ben, c'est l'esprit d'un prototype de l'Antéchrist, qui s'appelle Adolf Hitler. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous connaissez tous de qui et de quoi il s'agit. Apocalypse 13, 17, 18 dit expressément que le chiffre 666 sera la marque proposée, et moi je dirais posée, peut-être tatouée, puisqu'on s'habitue partout au tatouage, et ça va devenir extrêmement banal demain d'être tatoué par la plupart des gens, sauf pour les enfants de Dieu, justement, où il n'est pas question pour nous, puisque déjà le fait de faire un tatouage est une chose interdite par la parole de Dieu. Je vous renvoie à la Bible pour ça, je n'ai pas fait la recherche, mais c'est marqué dans la parole de Dieu, je la ferai, je vous communiquerai. Faites la recherche vous-même aussi, vous trouverez. Donc il est interdit de se faire des marques sur la peau, des scarifications, et puis même d'autant plus que très souvent on fait des images de Satan, de démons, de voir de la Vierge Marie, voir de tout ce que vous voulez, etc., etc. Donc on transgresse la loi là de façon plus que flagrante. Ok, donc je reviens sur ce que je disais. Le chiffre 666 sera la marque proposée à la main droite, celle-ci, ou sur le front, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir qu'il y a dans le monde juif, dans la loi qui a été donnée à Dieu à Moïse, il est recommandé de sceller à son front et à son poignet la parole de Dieu. D'où, n'est-ce pas, la pratique des Juifs aujourd'hui, un peu religieuse et je dirais excessive, mais qui vient directement d'un commandement, de placer les phylactères ici, enfin pas les phylactères, les téphilines, n'est-ce pas, au front, et puis, n'est-ce pas, aussi sur la main droite, non, la main gauche, pardon, ce qui est très étrange d'ailleurs. Mais alors voilà, il y a la main, le poignet, et il y a, alors évidemment, la pensée dans la loi, c'est tu placeras Dieu en priorité dans tes pensées et dans tes actions, puisque la main et le bras sont le symbole de l'action. C'est ça que ça veut dire fondamentalement. Or, on voit ici que l'Antéchrist va imposer la marque de la bête, la marque de son système, sur le front ou bien sur la main droite. Il y a quelque chose de... Bon, rappelez-vous, le diable essaie toujours d'imiter les choses de Dieu en les copiant et en les inversant aussi. Donc, c'est un système purement démoniaque. Voilà. Pas même Néron n'a proposé un chiffre ou une marque en des temps qui se rapprochait du scénario qui se déroulera durant la grande tribulation. Voilà qui annule toute conjecture sur un antéchrist passé. Robert Thomas nous donne des conseils judicieux dans ce domaine. Alors lisons ce que nous dit Robert Thomas. Il nous dit ceci: la sagesse commande de se contenter du fait que l'identification n'est pas encore établie, mais qu'elle le sera, donc concernant la marque de la bête et le 666, mais qu'elle le sera quand le futur faux Christ, l'antéchrist, montera sur son trône. La personne à qui, donc normalement, c'est, si je suis bien ce que dit ici, c'est quand l'antéchrist proclamera, n'est-ce pas, Dieu dans le temple à Jérusalem. D'après ce qu'il dit ici. La personne, c'est à ce moment-là qu'il imposerait la marque de la bête, n'est-ce pas, au front ou sur la main droite. La personne à qui s'applique 666 devrait être encore à venir à l'époque de Jean, parce qu'il a dit clairement que le chiffre serait reconnaissable. Donc il n'était pas connu, il serait dans le futur reconnaissable. S'il ne l'était pas pour sa génération, ni pour les suivantes, comme ce fut le cas, celle qui le discernera devait se trouver, et elle l'est encore, dans l'avenir.
Amen. Les générations précédentes ont fourni de nombreuses illustrations de ce futur personnage, mais tous ces candidats du passé ont prouvé qu'ils ne correspondaient pas à ce que la prophétie avait annoncé. Ni Néron, ni aucune autre personne du passé n'a accompli la prophétie détaillée donnée dans Apocalypse 13, versets 1 à 10. La seule conclusion que nous pouvons tirer, c'est que la marque de la bête est donc encore à venir. Quelle est la marque? Alors, je vous cite chaque fois des écritures. Je vous recommande d'aller les lire pour bien vérifier que tout ce qui est dit ici est correct. Je n'ai pas le temps, parce que si je dois lire toutes ces écritures, eh bien, mais en général, j'ai constaté qu'elles correspondaient bien au discours de l'auteur. Donc, vous les lisez, vous vérifiez, parce que si moi je dois le faire maintenant, c'est un cours qui va prendre des mois. Hein. Je n'ai pas la conviction d'aller aussi loin avec cela. Quelle est la marque de la bête? Donc c'est un nouveau chapitre. Le chiffre 660, le nombre, je ne sais pas pourquoi il dit le chiffre, c'est le nombre 666, c'est un nombre quand même, qu'on appelle la marque de la bête, est peut-être l'une des questions de toute la prophétie biblique qui intrigue le plus. Bien sûr, ça intrigue. Ce sujet a suscité probablement plus de spéculations, de sensationnalisme et de bêtises, pardonnez-moi, que tout autre concernant la prophétie biblique auquel je pourrais penser, dit l'auteur. Au fil du temps, la vraie signification de la marque semble avoir presque complètement disparu à cause de toutes les fantaisies qui sont sorties et qui sont des sottises. Le chiffre a été de plus en plus banalisé, tant on l'a associé à presque tout ce qui n'a aucun rapport avec la prophétie de la Bible. Il y a quelques années, j'ai trouvé par hasard une liste de ces applications absurdes. Et il y en a une foultitude d'autres que vous pouvez trouver facilement. Alors, première absurdité, route 666, la voie de la bête. Alors, route 666, je ne sais pas dans quel pays, là, aux États-Unis probablement. 00666, le code postal de la bête. Donc, quelqu'un avait trouvé le code postal de la bête. Donc, pour écrire à la bête, code postal 00666, et puis ça devrait arriver, n'est-ce pas? Philips 666. Philips. C'est l'essence de la bête. Alors, je ne sais pas ce qu'est Philips ici, parce qu'il me met avec 2 L. Alors, il y a également, en chiffre romain, le chiffre romain de la bête. Sauf qu'ici, il a commis une erreur. L'auteur, il a mis L, ce qui est 500, X, ce qui est 10. Donc, c'est 510 plus 6, 510 plus 6 font 516. Il s'est trompé dans le 606 n'est pas écrit en chiffre romain de manière correcte. Vous le corrigerez vous-même, c'est une erreur de traduction sans doute. Alors, il y a mieux que ça, accrochez-vous, hein. 666K, c'est le chiffre de retraite de la bête. C'est-à-dire, je ne sais pas si la bête est déjà retraitée, ou si ça va être notre chiffre de retraite, mais voilà, donc vous serez tous 666K. Bon, je crois qu'il y a des vrais cas chez certaines personnes, mais tout ça a couru et les gens y ont cru. Alors, il y a mieux que ça, IAM 666, IM 666, c'est la plaque d'immatriculation de la bête, n'est-ce pas? Donc, il y a un Gugus qui, quelque part, s'est amusé pour se moquer du monde, aux États-Unis sans doute, ou en Angleterre, je ne sais pas, et il a écrit derrière sur sa plaque IM 666, et donc tout le monde, on a déclaré, c'est la plaque d'immatriculation de la bête. On l'a vu, on a vu la voiture, il a une bagnole, c'était le bagnole, et sa plaque d'immatriculation. Il y a mieux que ça, il y a 666i, c'est la plaque, la BMW de la bête. Alors, voilà, pour ceux qui aiment les BMW, ben vous êtes avertis, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de tragique dans toute cette banalisation, c'est que le chiffre... Alors, il y a plein d'autres exemples. Hein, et que le chiffre 666 est une question sérieuse. Après tout, il est lié à l'Antéchrist, un futur dirigeant du monde qui fera venir un grand malheur
et la destruction sur la terre. Apocalypse 13, 16, 18 est la clé biblique permettant de connaître la signification de ce 666, qui est la marque de la bête. Et l'économie mondiale à venir, avec sa société sans argent liquide, attention, c'est très important, l'argent liquide est appelé à disparaître, et ça ne tardera plus, à mon avis. Pourquoi? Parce que vous serez obligé, ça va vous obliger d'avoir un système si vous voulez, d'accès direct aux finances, et qui sera relié finalement à la marque de la bête. N'est-ce pas? Parce que tant qu'il y a des billets et tant qu'il y a des pièces, on peut aller, on peut acheter. Quand il n'y aura plus ni billets ni pièces, on vous dira, ça doit se faire automatiquement à partir d'un pass, d'une carte, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. Et on lira finalement cette carte aussi à la marque de la bête un jour. Parce que la marque de la bête va finalement être le signe de ce que l'Antéchrist a le contrôle à tout niveau sur la planète. Ok? Donc, voilà. Alors, je continue. Ce passage est le point de départ biblique de toute discussion sur le chiffre 666. Lequel passage? Apocalypse 13, 16, 18. Nous lisons. Elle fait, donc cette marque, que tous, les petits et les grands, les riches, tous, les petits, les grands, donc les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite, ou sur le front, ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Vous savez, quand vous voyez que de plus en plus, en Israël c'est courant aujourd'hui, et puis je pense en Chine aussi, le système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire vous circulez en rue, et vous avez des caméras voilà, on vous reconnaît, et puis maintenant lorsque vous voulez rentrer dans une banque, en tout cas nous avons vécu l'expérience dans le sud d'Israël il y a 3-4 mois à peu près. Nous sommes rentrés dans la banque et pour un renseignement tout simple. Et il a d'abord fallu qu'on nous photographie, et parce que nos visages devaient être enregistrés dans un ordinateur central quelque part en Israël, et puis finalement, n'est-ce pas? Alors tout ça, on voit vers quoi cela nous conduit, n'est-ce pas? On n'est pas loin du moment où on vous dira. Si vous prenez la marque de la bête au front, eh bien, vous pourrez rentrer dans les magasins parce que vous aurez la marque de la bête au front. La reconnaissance faciale lira la marque de la bête sur votre front, ou alors vous montrerez votre main droite, n'est-ce pas, je ne sais pas, et à la caméra, et ça aura exactement le même effet. Donc, on voit qu'on s'approche de tout ça peu à peu, et que l'on banalise la reconnaissance faciale sous prétexte de sécurité. Bien sûr, on nous parle de sécurité, c'est pour la sécurité. En réalité, derrière tout ça, il y a toute autre chose qui se profile. Il ne faut pas être très futé pour comprendre où ça nous mène. Et, n'est-ce pas, la banalisation du tatouage est aussi quelque chose qui nous conduit à une acceptation facile d'un tatouage, que ce soit sur la main ou sur le front. Voilà. D'autres parlent d'une puce minuscule qui serait glissée sous la peau, ou peut-être là aussi, n'est-ce pas, bon. C'est le même principe. On va pas essayer de savoir si ce sera une marque ou si ce sera autre chose. Bien que l'auteur ici penche plus pour une marque gravée, une espèce de signe tatoué. Et je trouve qu'il défend bien son point de vue. On va y arriver. Voilà. Donc, nul ne puisse donc acheter ni vendre sans avoir la marque. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas vendre non plus, pardon, vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas entrer. Et vrai, c'est très étrange parce que, voilà, le pass sanitaire en Israël, en France, en Israël, ils sont revenus dessus, mais ils avaient imposé le fait on était interdit d'aller dans les grandes surfaces à une époque. Donc de là à nous interdire littéralement d'aller acheter ou vendre, ou acheter tout simplement, c'est clair. Vendre maintenant, on ne pourrait plus vendre. Vous voulez vendre un terrain, vous voulez vendre une maison,
Si vous n'avez pas la main de la bête, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus rien faire, ni acheter, ni vendre. Voilà, il faut un petit peu imaginer tout ce que cela peut signifier. Voilà, Aurélie Ribeiro a rejoint la conversation, mais depuis un bout de temps déjà. Elle est là, je pense. Ou alors elle s'était éloignée, peut-être. Bon, ça ne fait rien, elle est de nouveau là. Voilà. Donc, sans avoir la marque, donc personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc, c'est trois choses, mais qui en fait qui ont le même but. C'est la même chose. C'est ici la sagesse. Donc, la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ce qui veut dire pour moi, probablement, que nous avons soit la marque, soit le nom de la bête ou le chiffre, mais on peut avoir les trois à la fois aussi. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça maintenant. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, donc c'est un homme, et son chiffre est 666. Donc, cet homme qui va imposer sa marque sera aussi l'homme dont le nom correspondra à 666. Voilà. Donc, cet homme sera l'antéchrist par la force des choses, et c'est lui qui va imposer la marque de la bête. Après avoir établi que cette marque de la bête est pour l'avenir, donc n'est pas encore là, on sent qu'elle vient, il y a les prémices de tout ça qui sont... Vous savez, le diable avance toujours en crabe, hein, il n'avance jamais frontalement et direct. Donc, on doit faire attention à tout ce que l'on voit aujourd'hui et qui montre que tout s'accélère très vite dans ce domaine qui nous conduit à la marque de la bête. Après avoir établi que cette marque de la bête est pour l'avenir, nous devons définir ensuite quelle en est la nature. La Bible enseigne que pendant la grande tribulation, le faux prophète, qui sera à la tête de la propagande religieuse, de l'antéchrist, dirigera la campagne de la marque de la bête. J'insiste beaucoup, ce faux prophète est en train déjà, son œuvre est déjà en train d'apparaître à travers l'œcuménisme, tout simplement. Quel est le but caché de l'œcuménisme? Dans un premier temps, l'œcuménisme est une idée qui se veut bonne. Arrêtons de critiquer les autres en disant que nous avons la vérité, les autres n'ont pas la vérité. Mais quand vous élargissez ça à l'islam, quand vous élargissez ça à la sorcellerie africaine, quand vous élargissez ça au bouddhisme, à toutes les pratiques spirituelles, diaboliques aussi, alors on peut aussi associer le satanisme, n'est-ce pas, au christianisme, sous prétexte d'amour finalement, vous posez quelque chose de terriblement dangereux et de menteur. Parce qu'en fait, le but final est de vous condamner à un moment donné si vous continuez à dire « c'est nous qui disons la vérité, la Bible dit la vérité, toute la Bible dit la vérité ». On dira non, c'est une religion comme une autre, vous stigmatisez les autres. C'est exactement ce qui se passe quand aujourd'hui vous osez prêcher quelque chose de biblique, que Dieu a créé un homme et une femme, ce qui est marqué dans la Bible et ce qui est marqué dans le réel. Si vous prêchez ça et que vous dites c'est seulement ça que Dieu a proposé à l'humanité, vous êtes déclaré homophobe. C'est-à-dire qu'on ne vous permet plus de dire la réalité, un homme, une femme, et que la Bible l'enseigne. Ainsi, on est déjà d'une certaine façon arrivé au stade où on peut nous dire à tout moment, mais ce que vous dites là n'est pas, vous ne pouvez pas le prêcher, parce que on voit qu'il y a des couples de toutes sortes. Il y a même des revendications de certaines personnes qui veulent faire des couples avec des animaux, oui, figurez-vous, ou bien des couples avec des enfants, oui, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se manifester, on le sait. Donc vous ne pourrez plus bientôt critiquer cela, parce que donc vous êtes intolérant. Et c'est le but, n'est-ce pas, final de l'œcuménisme aujourd'hui. Il faut bien reconnaître que Rome joue un rôle majeur dans ce
travaille là. Voilà. Ok. Apocalypse 13,15 dit clairement que ce qui se cache derrière cette marque est le culte rendu à l'image de la bête. La marque de la bête est simplement un moyen d'obliger les gens à se déclarer soit pour Jésus-Christ, soit pour l'Antéchrist. Donc la marque de la bête sera le moyen, permis d'ailleurs par Dieu, pour vérifier quels sont ceux qui choisissent Christ et ceux qui choisissent la bête, le système de la bête. Je vous rappelle que c'est un thème qui existait déjà dans l'Écriture il y a fort longtemps, puisqu'un certain Daniel, dans le chapitre, que je ne dise pas de bêtises, Daniel 3, attendez, excusez-moi, je n'ai pas, que je retrouve là, donc ça doit être dans Daniel 3, je vais vérifier, excusez-moi, je ne dise pas de bêtises, n'est-ce pas, s'est trouvé confronté déjà au fait de devoir adorer la statue de Nebuchadnezzar, que je ne dise pas de bêtises, mais quelqu'un peut-il chercher, s'il vous plaît, m'aider, pendant que, voilà, donc, alors, donc c'est bien Daniel, voilà, Daniel, que je ne me trompe. La statue. Oui, l'histoire de la statue, donc c'est bien, voilà, c'est 3, non, c'est 4, non, pardonnez-moi. Il fait une statue. Hein? Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien, n'est-ce pas, du chapitre 3, où Nebuchadnezzar fait une statue d'or et tout le monde est censé s'incliner à adorer la statue, et Daniel et ses compagnons refusent. Et il sera intéressant de lire tout ce passage d'ailleurs, où nous voyons qu'ils vont être plongés dans une fournaise. Et cette fournaise nous fait penser un peu à la fournaise dans laquelle sera plongée l'humanité entière, n'est-ce pas? Et ceux qui croiront au Seigneur à ce moment-là, au moment où l'Antéchrist va proposer de l'adorer, n'est-ce pas? Parce qu'il faudra l'adorer. Et prendre la marque de la bête reviendra à adorer, n'est-ce pas, le système de la bête et l'Antéchrist. Et nous voyons que Daniel et ses compagnons, non seulement ont été plongés dans une fournaise, je crois, chauffée. C'est pas Daniel. C'est 3 amis. Mais si, c'est Daniel 3, voyons. Oui, mais lui n'a pas été plongé dans la fournaise. Mais si, ils sont plongés dans la fournaise, au chapitre 3. Lisez, s'il vous plaît. Allons. Mais je te le lis, si tu veux. Chapitre 3, voilà, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant, etc. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, puis il commanda à quelques-uns des plus grands de son armée, etc., de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et les jeunes hommes furent liés, vêtus. Ah ben alors c'est juste, non? Pourquoi dis-tu que c'est pas juste? Bon, passons s'il vous plaît, parce qu'il y a quelquefois des réactions qui sont un peu, que je ne comprends pas. Donc c'est bien dans Daniel 3, nous sommes bien d'accord. Et bon, du coup, s'il vous plaît, essayez, si vous avez une chose à dire, que ce soit cohérent. Je ne vois pas où est le problème avec Daniel 3. Je ne saisis pas. Le passage est correct, mais Daniel n'a pas été plongé dans la fournaise. Ce sont ses 3 amis qui ont... Ah, pardon. En tout cas, les 3 personnages, oui, la personne me dit que ce n'est pas Daniel qui a été plongé, mais je n'ai pas le temps de lire tout, de relire tout. Mais enfin, ok. Mais il me semble que les noms qui sont là... Au verset 20, il le dit. Bon, écoutez, on perd son temps, ce n'est pas ça le problème. Le sujet, c'est que 3 Juifs ont refusé de s'incliner devant la statue et ils ont été plongés dans une fournaise 7 fois plus ardente que ce qui est prévu, que ce qui était initialement voulu. Ce qui veut dire que la fournaise a été d'une intensité phénoménale et ils n'ont pas été brûlés, si ce n'est qu'en plus un 4e personnage fut distingué dans la fournaise et son visage était brillant de lumière, et on comprend tous que c'est un ange de Dieu, ou peut-être Jésus lui-même, nous ne savons pas,
Mais en tout cas, le parallèle est très intéressant avec la fournaise morale dans laquelle vont se trouver ceux qui devront choisir entre la marque de la bête et, n'est-ce pas, le fait de la refuser. Amen? Ok. Toutes les classes de l'humanité, voilà. La marque de la bête, je le répète, est simplement un moyen d'obliger les gens à se déclarer soit pour Jésus-Christ, soit pour l'Antichrist. Tout le monde sera réparti en deux camps, car il sera impossible d'adopter une position neutre. L'Écriture dit que ceux qui refuseront de recevoir la marque seront tués. Apocalypse 24. Vous lisez ça, s'il vous plaît, donc il s'agira, c'est exactement la menace que fait Nebuchadnezzar, à ceux qui ne veulent pas l'adorer, on vous jette dans une fournaise et vous serez tués. Toutes les classes de l'humanité, ceci dit, est-ce que Dieu pourrait protéger aussi certains de ceux qui refuseront la marque de la bête? Je ne le crois pas impossible du tout, exactement comme Dieu est intervenu pour les 3 personnages qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Voilà. Toutes les classes de l'humanité seront forcées, je l'ai dit, etc. L'Écriture donne les détails. Le faux prophète exigera une marque de fidélité ou de dévotion à la bête, et ce sera sur la main droite, pas la gauche, ou sur le front, selon Apocalypse 13-16. Mais quelle sera cette marque? Je vous demande pardon, m'excuse, j'ai parlé tout un peu, il faut que je relise tout le passage, et voilà. Nous verrons ça plus tard, mais pour l'essentiel, vous avez compris le parallélisme entre les deux images. Voilà. Quelle sera cette marque? Nous trouvons le mot marque un peu partout dans la Bible. Par exemple, il est employé très souvent dans le Lévitique pour parler d'une trace qui rend rituellement impur celui qui la porte, comme une tache de lèpre. Dans ce cas, c'est quelque chose d'externe et de visible. Il est intéressant de noter qu'Ézéchiel 9,4 emploie marque dans le même sens que dans l'Apocalypse. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ici, elle sert à préserver de la même manière le sang de l'agneau sur les montants des portes des maisons des Israélites en Égypte, a épargné les premiers-nés de l'ange de la mort, selon Exode 12, 7 à 13. Dans Ézéchiel, la marque est placée de façon visible sur le front de certains individus, ce qui préfigure l'utilisation donnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Au passage, c'est très intéressant de vous raconter une petite anecdote quand j'ai eu non pas la chance, mais le devoir d'amener par la puissance du Saint-Esprit un sataniste qui se trouvait présent dans une réunion et qui s'est manifesté en tant qu'homme rempli de démons. Eh bien, je l'ai amené au Seigneur, nous l'avons délivré, et il nous a raconté ensuite que il savait exactement reconnaître un vrai chrétien, lui en tant que disciple de Satan, quand il l'était, d'un chrétien qui n'était à son avis pas un vrai chrétien, en ce sens que, disait-il, lorsque je marche dans la rue, un vrai chrétien, je vois une marque, une lumière sur son front, il est marqué. Et la parole nous confirme cette chose, n'est-ce pas? Nous avons ça dans l'Écriture. Mais ils disent certains, alors ce genre de chrétien-là, je changeais de trottoir et je m'enfuyais parce que je savais que les croisés étaient extrêmement dangereux pour moi. Par contre, je croisais certaines personnes qui étaient chrétiennes, qui allaient dans les églises, qui n'avaient aucune marque sur le front, et je passais même mon temps, me disait-il, à les bousculer en passant parce qu'ils n'avaient pas une marque venue de Dieu sur le front. Donc ceci est juste une anecdote intéressante. Donc ici, cette marque sert à préserver de la même manière le sang de l'agneau. Voilà. Voilà. Dans Ézéchiel, la marque est placée de façon visible sur le front de certains individus, ce qui préfigure l'utilisation donnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Sur les 9 fois où le mot traduit par marque ou signe dans le Nouveau Testament grec est employé, 8 apparaissent dans l'Apocalypse et tous ont trait à la marque de la bête.
Apocalypse 13, 16, 13, 17, 14, 9, 14, 11, 16, 2, 19, 20 et 24. Le mot marque en grec charagma signifie une marque ou une empreinte gravée. C'est là qu'on en revient à ce fameux tatouage. Ramifié, ça veut dire une empreinte gravée, ramifiée, coupée, imprimée. Robert Thomas explique comment il était employé dans les temps anciens. Donc ce charagma, pardon. La marque doit être une sorte de marquage au fer, comme celui qui était fait aux soldats, aux esclaves et aux fidèles du temple à l'époque de Jean. Voilà, pour les soldats, les esclaves et aux fidèles du temple à l'époque de Jean. Il y avait un marquage. En Asie mineure, les adeptes des religions païennes aimaient beaucoup afficher un tel tatouage comme emblème de leur appartenance à un certain dieu. En Égypte, Ptolémée Philopator Ier gravait au fer rouge une feuille de lierre en hommage au culte dionysiaque sur les Juifs qui se présentaient pour se faire enrôler, donc dans l'armée égyptienne. Alors c'est très intéressant parce que, n'est-ce pas, le culte dionysiaque est un culte qui représente très bien les temps dans lesquels nous sommes. C'est un culte du plaisir, de la licence, etc., etc., etc. Ok? Voilà. Comme faire 3 dans le livre des Maccabées 2, 29. Cela ressemble à la pratique longtemps en usage qui consistait à porter des signes pour montrer son attachement religieux. En lisant ça, j'ai pensé, n'est-ce pas, à ce qui se faisait il n'y a pas encore si longtemps que ça, où les prêtres catholiques devaient subir une tonsure ici. C'était un signe religieux pour les reconnaître, n'est-ce pas? Alors la signification de cette tonsure est assez ambiguë, je ne vais pas me lancer dans les détails, mais il semblerait que ce soit quelque chose, une marque d'origine, en fait, strictement païenne. Amen. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que, voilà, le marquage, le charagma, est une marque typiquement religieuse aussi. Voilà. Voilà. Charagma, marque, était un terme qui désignait les images ou les noms des empereurs sur les pièces romaines. Il pourrait très bien s'appliquer à l'emblème que la bête apposerait sur les gens. Henry Morris donne aussi une excellente description de la nature de la marque. La nature de la marque n'est pas décrite, mais le principe, écoutez bien, le principe de base a été établi depuis des années dans diverses nations. Le principe de la marque. Alors, ce principe, c'est par exemple la carte de sécurité sociale, la carte d'enregistrement pour immigrés, la pratique d'un motif au tampon encreur sur le dos de la main, et bien d'autres systèmes sont tous des précurseurs de ce marquage universel. Le mot lui-même, marque, est le charagma grec. Il n'est employé que dans l'Apocalypse pour parler de la marque de la bête. C'est 8 fois que cela est employé. Et une fois dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 29, pour les idoles sculptées par l'art et l'imagination des hommes. La marque ressemble à une gravure ou un tatouage qui, une fois inscrit, ne peut plus être ôté, permettant l'identification permanente, peut-être même éternelle, dit l'auteur, d'un disciple de la bête et du dragon. Donc on est clair sur cette marque de la bête. La question qui se posera à chaque personne vivant pendant la grande tribulation, l'auteur dit que cette marque sera imposée probablement juste après que l'Antéchrist sera dévoilé comme, n'est-ce pas, le faux Messie des Juifs, puisqu'il proclamera Dieu dans le temple reconstruit, et que la deuxième partie de la grande tribulation commencera alors. Voilà. La question qui se posera à chaque personne vivant pendant la grande tribulation sera celle-ci. Vais-je jurer allégeance à l'homme qui se déclare Dieu, l'Antéchrist? Vais-je le laisser posséder ma vie en recevant sa marque, ou vais-je fléchir le genou devant le vrai Dieu, perdre le droit d'acheter et vendre, même affronter la décapitation, selon Apocalypse 24. Je fais un bémol tout de suite. Je suis absolument convaincu qu'il y aura probablement des gens qui seront sauvés même pendant le règne de l'Antéchrist. Donc je suis
persuadé aussi que, n'est-ce pas, beaucoup de ces chrétiens qui choisiront de refuser la marque de la bête seront surnaturellement protégés, nourris par le Seigneur lui-même. Je crois cela. Dieu est capable de faire absolument tout, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas de crainte à avoir de ce côté-là, mais évidemment, nous devons souhaiter être enlevés avant même que ne démarrent ces périodes de 7 ans, et l'enlèvement, on le sent tous très bien, et c'est dans l'air, est en train de s'approcher à grande vitesse de chacun d'entre nous. Et il faut le rappeler, l'enlèvement est pour ceux qui sont nés de nouveau. N'est-ce pas? Si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire si vous avez connu une expérience personnelle de rencontre avec le péché dans votre vie, il peut se traduire de toutes sortes de façons. Le péché essentiel, c'est l'orgueil finalement. C'est l'orgueil qui fait barrage entre vous et entre Dieu, puisque l'orgueil vous conduit à votre propre justice, à vous élever vous-même, alors qu'en fait vous êtes pécheur. Mais si vous avez connu une expérience de brisement de l'orgueil, si vous avez conçu, vous avez vu que vous étiez pécheur devant Dieu, que vous êtes repenti, et que vous avez demandé au Seigneur d'entrer dans votre vie, de vous purifier par son sang précieux de votre vie de péché passé, vous avez obligatoirement dû naître de nouveau. Dieu ne met pas de condition autre à la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Celui qui confessera de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur, etc., n'est-ce pas, eh bien, sera sauvé. Donc, attention, vous pouvez être religieux, vous pouvez être né dans un mouvement religieux, et croire que vous êtes sauvé parce que, comme je le dis souvent, vous avez grandi dans la soupe. Mais sans être passé, nécessairement, par cette étape essentielle de la prise de conscience de votre perdition, suivie de l'acceptation de Jésus, qui vous sauve, et qui n'attend que ça pour le faire. Mais attention, il peut y avoir de véritables prisons religieuses qui empêchent les gens, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais ils se sont contentés d'un cadre religieux qui leur déclare « vous êtes sauvés parce que vous faites partie de votre cadre religieux ». Mes amis, cela n'est pas seulement vrai pour l'Église catholique romaine, que nous fustigeons à cet égard si facilement, mais c'est vrai pour chacune de nos dénominations, quelles qu'elles soient, protestantes, évangéliques ou autres. Vous pouvez très bien naître, n'est-ce pas, j'ai eu 4 fils, ils ont connu le Seigneur, certains tout petits, mais ils ont dû vérifier eux-mêmes que cette nouvelle naissance est vraiment entrée dans leur vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est une expérience personnelle, que vous ne pouvez pas vivre à leur place, vous ne pouvez pas leur garantir qu'ils sont sauvés, parce que vous les élevez même dans les lois de Dieu, dans la lecture de la parole, etc., même dans la prière. Ils peuvent très bien suivre un mouvement, mais ne pas faire autre chose que cela. Donc c'est très, très, très important. Voilà, donc je reviens sur la question qui se posera à chaque personne vivant pendant la grande tribulation. Si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas enlevé, vous vivrez la grande tribulation. C'est ainsi, malheureusement. Eh bien, la question sera, vais-je jurer allégeance à l'homme qui se déclare Dieu, l'Antéchrist? Vais-je le laisser posséder ma vie en recevant sa marque, ou vais-je fléchir le genou devant le vrai Dieu, perdre le droit d'acheter et de vendre, même affronter la décapitation, selon Apocalypse 20, verset 4. Accepter la marque sera finalement, et je suis d'accord avec cela, une décision spirituelle. Les avantages économiques seront secondaires dans ce choix capital auquel toute personne sera confrontée. Mes amis, si nous sommes nés dans un monde religieux qui n'a que sa religion, nous allons céder peu à peu devant les exigences de l'Écriture, n'est-ce pas, la politique et nous allons rejoindre le mouvement œcuménique, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, vous savez, en réalité, il y a eu notamment à Lausanne, déjà dans les années
j'ai oublié la 80, peut-être avant même, un document qui a été rédigé en Suisse où, n'est-ce pas, toutes les dénominations évangéliques reconnaissent, je crois même aux catholiques, le fait d'être une église comme une autre. Alors c'est une église, on ne peut pas dire le contraire, mais on voit bien qu'il y a là quelque chose qui s'est amorcé et qui va... je pense que ce sont les versants non nés de nouveau de ces dénominations qui ont adhéré à cette idée. C'est très intéressant parce que j'ai découvert que, n'est-ce pas, certains présidents de dénominations ou de fédérations évangéliques ont signé une espèce même de, non pas de reconnaissance de Rome, sans en parler finalement à leurs ouailles en général, aux gens, aux chrétiens de base de leur dénomination. Donc les choses sont déjà bien entamées. En tout cas, les chrétiens, vraiment les nouveaux, pendant le règne de l'Antéchrist, ou bien les faux chrétiens, qui ne sont que religieux, tous seront, avec tous les hommes, tous les païens bien sûr, confrontés au choix d'adorer le diable à travers l'Antéchrist. Bien sûr, ce n'est pas le diable qui va se présenter avec des cornes, une fourche et dire c'est moi le diable, mais nous avons compris que c'est à travers un homme extrêmement séduisant, extrêmement intelligent, extrêmement dangereux, enfin à tous égards, nous l'avons suffisamment décortiqué jusqu'à présent, eh bien, chaque humain devra choisir. Quelle est la signification du chiffre 666 ? Cela nous fait maintenant à peu près 1h30 de cours, n'est-ce pas? Donc je vais faire encore un petit peu, n'est-ce pas? Et puis dans le film The Omen, La Malédiction, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas envie de voir, Damien, donc un acteur, un des protagonistes du film, est né le 6 juin à 6h, donc le 6 juin à 6h, donc 666, pour symboliser son identification avec l'Antéchrist qui doit venir. Presque tout le monde, même celui qui ne connaît rien à la Bible, a entendu parler de 666 ou de la marque de la bête. Je me souviens de tout le tapage soulevé par la date du 6 juin 2006, 6606. J'ai été interviewé par des dizaines de stations radio, c'est l'auteur qui parle ici, ce n'est pas moi, et je suis apparu sur la chaîne de télévision Fox News pour parler de la superstition concernant ce jour. Une station radio est même allée jusqu'à offrir des cadeaux aux parents de tout enfant né ce jour-là. Vous vous rendez compte? On attendait l'Antéchrist et les stations radio ont fait des cadeaux, n'est-ce pas, à cet enfant qui était supposé être l'Antéchrist qui était né. Bon, c'est assez étrange comme comportement, mais toutes les stations radio ne sont pas chrétiennes. Loin de là, bien sûr. Comme vous pouvez l'imaginer, les explications sur la signification de 666 ne manquent pas. À mon avis, la meilleure réponse fait appel au processus de la gematria qui se révèle à la valeur numérique des noms. Dans la gematria, donc ça c'est le calcul juif de la valeur des lettres, qui correspondent toutes à un chiffre, une valeur numérique est attribuée à chacune des lettres de l'alphabet. Si vous voulez trouver la valeur numérique totale d'un mot ou d'un nom, vous additionnez celle de chaque lettre qui le compose. N'oublions quand même pas que l'Apocalypse a été rédigé par Jean, qui était juif, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 13, il est clair qu'une certaine sorte de valeur numérique est liée au nom de la bête, car il nous est dit que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre. Calculer le chiffre d'un nom signifie simplement additionner les chiffres attachés à toutes les lettres qui apparaissent dans celui-ci. L'hébreu, le latin, le grec et l'anglais ont tous des valeurs numériques correspondant à chaque lettre de l'alphabet. Par exemple, à chacune des 22 lettres de l'alphabet hébreu est attribuée une valeur numérique comme suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 et 400. Apocalypse 13, 16, 18 livre 4 indices clés pour interpréter la marque de la bête. Je crois pouvoir affirmer que la gematria est impliquée d'une certaine manière. Lisons Apocalypse 13, versets 17 à 18, et observons la progression des phases citées ci-dessous. 1. Il est question du nom de la bête, de le chiffre de son nom, le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme,
et ce chiffre est 666. Donc le nom de la bête, le chiffre de son nom, le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme, n'est-ce pas? Tout ça tourne autour du 666. En suivant ces 5 indices dans leur progression logique, nous voyons que le chiffre ou la marque de la bête est le chiffre d'un homme qui est l'Antéchrist ou le dernier dirigeant du monde. Ce chiffre est celui de son propre nom. Comme le note le spécialiste de la prophétie Arnold Furstenbaum, dans ce passage, peu importe quel sera le nom personnel de l'Antéchrist, s'il est orthographié en caractère hébraïque, sa valeur numérique sera 666. C'est le chiffre qui sera apposé sur les adorateurs de l'Antéchrist également. Puisqu'un grand nombre de calculs peut égaler 666, il est impossible de déterminer le nom à l'avance aujourd'hui. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? On en revient à ce qu'on disait, on reconnaîtra l'Antéchrist, n'est-ce pas? On en a parlé du moment où on reconnaîtra absolument l'Antéchrist, c'est quand il se proclamera Dieu dans le temple. Ou bien un peu plus tôt, lorsqu'il amènera un traité de paix, c'est à mon avis ça le signe majeur, au début de la grande tribulation. Un traité de paix qui va garantir la paix à Israël, et ce qui explique ensuite Gog et Magog, la descente, on en a parlé lors du dernier cours, n'est-ce pas, la descente de la Russie, de l'Iran, de la Perse, donc l'Iran, la Turquie, etc., et tous les pays en stan, avec d'autres pays africains, donc le Soudan et l'actuelle la Libye. Donc voilà, tout ça on l'a vu. Voilà, ok, il est impossible de déterminer le nom de l'Antéchrist aujourd'hui, à l'avance. Ça ne sert à rien d'essayer. Mais quand il apparaîtra, peu importe le nom qu'il portera, celui-ci égalera 666. À ce moment-là, ceux qui seront sages, selon le verset 18 de ce que nous avons lu plus haut, seront capables de le reconnaître. Quand l'Antéchrist commencera à apparaître sur la scène mondiale, au début de la grande tribulation, ceux qui comprennent la parole de Dieu seront capables de l'identifier par le chiffre de son nom. Sa valeur numérique sera 666. Ce sera aussi l'homme, à mon avis, qui, en tout cas, peut-être sera-t-il encore en coulisses à ce moment-là, mais en tout cas, il l'amènera, ou son système amènera la paix en Israël, une paix douteuse, mais réelle, apparente, et nous savons que sera la suite. Beaucoup ont fait un usage grossier de l'approche par la Gematria en l'appliquant au nom des leaders actuels pour voir s'ils pouvaient être l'Antéchrist. Ce fut le cas pour Henry Kissinger et Lyndon Johnson, et j'ai appris que leur nom égalait le chiffre 666. Mais bon, ça ne sert à rien ni l'un ni l'autre ne se sont révélés comme étant l'Antéchrist. On a aussi, d'ailleurs, Johnson est mort et Kissinger est toujours vivant, je pense. On a aussi tenté de le faire pour John Fitzgerald Kennedy. Il est mort. Gorbatchev, je pense qu'il est mort aussi. Et Ronald Reagan, qui est mort, lui. Il paraît que Bill Gates, 3 égale 666. Et on prétend que c'est la même chose pour MS-DOS 6.21. Je ne sais pas ce que c'est. Comme pour Windows 95 et système 7.0. J'ai reçu récemment l'appel d'un homme qui insistait pour me dire que Philippe Bourbon, Philippe Bourbon Carlos, en fait c'est le fils de Juan Carlos, le roi d'Espagne, était l'Antéchrist parce que chacun de ces 3 noms contenait 6 lettres et qu'il était donc Philippe Bourbon Carlos et qu'il était un important souverain européen. Mais les annuaires téléphoniques sont remplis de noms qui totalisent 666. Peut-être que nous avons parmi nous une personne, j'ai vérifié pour moi, ça ne marche pas, c'est pas 666, mais peut-être que nous avons une personne dont le nom totalise 666, sans pour autant, n'est-ce pas, que nous focalisions sur la personne en disant c'est toi l'Antéchrist. Alors en plus, si c'est une femme, bon, ben, c'est l'Antéchrist, l'Antéchristelle peut-être. Oh, pardon pour les Christelles, excusez-moi. Bon, c'était une petite voilà, boutade. Voilà. Ok, cela démontre l'absurdité de vouloir compter le nom aujourd'hui. Calculer le chiffre de la bête n'est pas une instruction donnée pour notre temps,
car ce serait brûler les étapes. Elle concerne les croyants de la grande tribulation. Il est stupide de spéculer sur l'identité de l'Antéchrist et vaudrait mieux éviter cela. Il ne se sera dévoilé qu'au début de la période de la grande tribulation ou au jour du Seigneur, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3. À ce moment-là, on sera en mesure de l'identifier parce que le chiffre de son nom sera 666. Dans le début de la grande tribulation, rappelez-vous, il y a un événement important, c'est, n'est-ce pas, le traité de paix. À mon sens, c'est là que ça se situe. Et on a été à 2 doigts d'y parvenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Trump n'est pas l'antéchrist, à moins qu'il revienne au pouvoir prochainement, prochaines élections, je ne sais pas. Vous savez, tout peut arriver. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très troublant, puisqu'avec son beau-fils, Jared Kushner, eh bien, il était arrivé à organiser, à faire miroiter pour les pays arabes ennemis d'Israël, Dubaï et d'autres. Hein. L'Arabie Saoudite elle-même est en train de basculer dans ce processus qu'on appelle les accords d'Abraham. Et puis, à la faveur de ces accords d'Abraham, qui ont fait un tonnerre, un bruit incroyable, et de ce que Kushner est venu présenter, où était-ce encore? Je me demande si ce n'est pas à Dubaï même qu'il était présenté son projet d'union économique, enfin de relations économiques nouvelles entre les pays arabes et puis Israël. Et puis à la faveur de cela, soudainement, les pays arabes se sont démarqués, ont montré qu'ils n'avaient plus aucun intérêt pour la question dite palestinienne. Et à un moment donné, Netanyahou était à 2 doigts d'annexer la plus grande part des territoires, la vallée du Jourdain, et personne n'aurait trouvé à redire. C'est simplement que ce n'était pas vraiment prêt, et je vous signale quand même que ma femme et moi avons observé un jour une vidéo avec Kushner, qui se trouvait à côté d'un homme dont j'ai oublié le nom, Greenblatt, qui manifestement sont 2 francs-maçons, parce qu'il y a eu un échange de signes très connu entre Greenblatt et Kushner a fait à un moment donné ce fameux signe, n'est-ce pas, du doigt vers le nez, qui est un signe franc-maçon, qui signifie, je n'ai pas été vérifié, je ne veux pas trop m'immiscer dans ces choses, mais quelque chose du style, c'est le moment ou c'est pas le moment, enfin quelque chose comme ça. Donc, très étrangement, ce processus, n'est-ce pas, économique, de faire miroiter les avantages économiques aux pays arabes d'avoir une relation avec Israël, pouvait amener une paix, était en train d'amener une paix pour Israël, et aurait réglé le problème palestinien très facilement. Tout le monde était en train de l'oublier parce que, à marche forcée, Trump reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël, reconnaissait que le Golan appartenait à Israël, enfin, il était prêt à aller au-delà de tout ça et pourquoi pas amener un traité de paix entre les nations arabes et Israël. Ma foi, il restait ensuite à négocier avec les pays arabes qui se fichent comme d'une guigne fondamentalement de Jérusalem, croyez-moi, parce que vous ne trouvez nulle part dans le Coran qu'il est question que Jérusalem soit une ville sainte. Je pense que ce n'est écrit nulle part, et c'est assez récemment que Jérusalem est devenue une pierre d'achoppement pour les musulmans en Israël. Bref, nous nous sommes approchés très près de ce qui aurait pu être, n'est-ce pas, le début des 7 années de l'Antéchrist. Frères et sœurs, je crois qu'avec la permission de Dieu, tout cela est préparé en coulisses par des forces qui nous dépassent. Je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas amateur de sensationnalisme, je m'empresse de le dire, mais on ressent très bien qu'il y a des choses qui se jouent. Je ne suis pas le seul à le dire, il y a des gens quand même de valeur qui s'expriment comme ça, et vous êtes automatiquement taxé de complotiste quand vous faites allusion à ces choses. Alors voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais
j'ai la conviction, n'est-ce pas, que la venue de l'Antéchrist est préparée et que les choses, n'étant peut-être pas complètement mûres, a été différée, mais ça aurait pu déjà intervenir il y a peu. D'ailleurs, c'est très curieux, lorsque Trump est venu au pouvoir, j'ai eu cette parole extrêmement particulière, où Dieu m'a dit « Attention, un Trump peut en cacher un autre ». Alors que tout le monde taxait Trump de Cyrus, qui était le sauveur d'Israël, ou que sais-je. Alors oui, bien sûr que Trump a fait beaucoup de bien à Israël, mais peut-être qu'en faisant ainsi, il a ouvert le chemin à quelque chose qui va faire très mal à Israël à un moment donné. Oui, 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 il faut avoir le courage de prendre du recul et de réfléchir, et non pas de coller, n'est-ce pas, aux circonstances dans une espèce d'engouement un peu premier, comme cela. Je l'écrivais aujourd'hui à quelqu'un sur le site, il y a deux extrêmes par rapport à Israël. Il y a l'extrême d'un engouement complètement aveugle sur tout ce qui est Israël, alors que l'apôtre Paul dit très bien que tout ce qui se dit fils d'Abraham n'est pas fils d'Abraham. Ce n'est pas seulement ceux qui accèdent à la foi, n'est-ce pas, sont fils d'Abraham, juifs ou non juifs. Il y a donc cette espèce d'engouement un peu fanatique, assez fanatique, concernant Israël, et qu'il faut relativiser, qu'il faut avoir le courage de relativiser. Et il y a aussi l'autre extrême qui est l'exact opposé, le rejet, le mépris et la continuation de la doctrine finalement du remplacement d'Israël par l'Église, qui s'accompagne qui sent l'antisémitisme à plein nez en réalité. Eh bien, vous savez, c'est très étrange parce que ces deux extrêmes sont le revers et l'avers d'une même pièce, qui est une relation malsaine de la part de non-juifs au monde juif. Je suis tout aussi persuadé que des chrétiens extrémistes qui idolâtrent Israël sont au fond des gens aussi dangereux que des gens qui haïssent Israël parce qu'ils ont un problème avec les Juifs. Et idolâtrer des Juifs est peut-être aussi le signe d'un profond malaise avec les Juifs. Les Juifs sont des humains comme les autres. Ils sont un peuple choisi de Dieu, c'est évident. Mais l'apôtre Paul, et j'aime beaucoup l'équilibre de l'apôtre Paul, le dit clairement, ceux qui n'ont pas accepté de marcher par la foi et non par les œuvres de la loi, ont été coupés, ce sont des branches qui sont tombées. Et vous qui n'êtes pas juifs, parce que vous avez par la foi marché avec Dieu et accepté Jésus comme votre Messie, vous êtes hantés sur ce... Donc il y a là la définition très claire d'aucun extrémisme, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que Paul continue à dire, donc si toi qui as été hanté, Dieu peut aussi te retrancher, c'est ce que Paul dit. Allez lire ce passage dans Romains, c'est Romains chapitre 10 je pense aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous l'avons lu aujourd'hui, je vais m'en assurer. Alors lisez ça parce que Paul dit carrément que l'on peut très bien être retranché, il le dit. Voilà. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, les Juifs qui sont tombés, pas tous les Juifs. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, on peut très bien être greffé et retranché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le propos de Paul est extrêmement équilibré et très sain. Pas d'idolâtrie d'Israël, mais gardez à l'esprit, comme il le dit, n'est-ce pas, qu'ils ont, il est dit qu'ils ont les promesses, ils ont les alliances, ils ont les prophètes, et qu'ils sont le peuple souche. C'est le peuple du tronc, sur lequel les non-juifs ont été greffés. Et des greffes ayant accepté Yeshua, marchant par la foi et non plus par les œuvres de la loi,
ont été greffés, sont restés sur cet olivier, si vous préférez. Donc, tout cela est bel et bien, et je finis avec cela, donc voilà. Où est-ce que j'en étais? Donc, j'ai fini page 99, nous allons rester là, et demain, ou plutôt mardi prochain, puisque c'est chaque mardi que nous allons continuer l'étude sur l'Antéchrist. Alors, est-ce que vous avez appris des choses, ou est-ce que cela vous a éclairé? Alors, levez la main, que je sache. Donc, nous allons peut-être, hors caméra, faire un tour, et puis vous me direz en quoi ça vous a aidé. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et rendez-vous mardi prochain, n'est-ce pas, à la même heure. Amen.